Bienvenue sur l'Écho des stars, votre rendez-vous pour décrypter les séries qui nous passionnent. Préparez-vous, car nous allons explorer ensemble les coulisses émotionnelles du final de Stranger Things. Et je vous promets des révélations surprenantes sur ce qui aurait pu changer le destin de nos héros. Le final de Stranger Things nous a surpris à bien des égards. Surprenant par sa qualité, mais aussi, selon moi, par certains aspects plus discutables. Dans cette vidéo, je vais partager mes impressions sur cet épisode tant attendu. Il ne s'agit pas d'une analyse détaillée, mais plutôt de mes ressentis, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins convaincu, et l'émotion qu'il m'a laissée une fois le générique de fin déroulé. Pour commencer, je dois absolument saluer la performance phénoménale de Jamie Campbell Bower. Sa manière d'incarner Vecna mérite une standing ovation. Ce personnage m'évoque littéralement Darth Vader, non pas en termes de présence physique, car l'aura de Darth Vader est incomparable, mais par la profondeur de leur interprétation. Les deux sont dépeints avec une telle intensité de malveillance, mais aussi de fragilité, que c'est tout simplement sublime à regarder. Je me souviens d'une scène particulière, où Vecna marche dans la mine. On pouvait voir ses yeux injectés de sang et des larmes couler sur son visage. C'est l'un de ces moments où l'on oublie qu'on regarde un monstre de fiction, et où l'on réalise la prouesse de l'acteur. Chaque apparition de Vecna magnétise l'écran et élève le niveau de la série. C'est précisément pour cette raison que ma plus grande déception a été si marquante. J'ai trouvé la défaite de Vecna bien trop facile et précipitée. Ce n'était pas un moment anodin, loin de là, mais cela n'avait pas l'ampleur d'un combat de boss final que l'on attend pendant des années. Vecna est le grand antagoniste, celui qui a été présenté comme la menace ultime, le Thanos de l'univers de Stranger Things. J'attendais donc que son élimination soit un défi quasi insurmontable, que nos héros ne s'en sortent qu'à l'extrême limite de leur force. Au lieu de cela, la série a expédié cette confrontation, comme si elle était pressée de boucler l'intrigue, au lieu de laisser ce moment crucial respirer et prendre toute son importance. C'est d'autant plus flagrant quand on se rappelle l'énorme développement de son personnage. Vecna est le méchant qui a rendu chaque menace personnelle. Il n'était pas qu'un monstre pourchassant des victimes, il s'immisçait dans leurs esprits, ravivant leur traumatisme, rendant tout psychologique. J'espérais un dénouement percutant, à la hauteur d'un endgame, mais j'ai eu l'impression que nous avons franchi la ligne d'arrivée bien trop vite. Cela m'amène directement au flagelleur mental. Soyons honnêtes, cette entité possède l'aura la plus imposante de toute la série. C'est l'incarnation même de Stranger Things. Quand on pense à la menace de l'Upside Down, on pense au flagelleur mental. Le voir apparaître pendant ce qui a semblé être à peine 5 minutes à la fin, pour être vaincu si facilement, a été assez décevant. Il planait sur Hawkins depuis les premières saisons. C'était l'ombre derrière absolument tout. Il aurait dû être la présence finale et écrasante. Au lieu de cela, il a été vaincu en à peine 10 minutes à l'aide de feu et d'armes à feu. Le flagelleur mental méritait plus de poids dans la scène, plus de temps. Il aurait dû provoquer un sentiment d'urgence et de désespoir. Oh mon Dieu, attendez, ils sont tous perdus. Qui va vivre et qui va mourir? Ce qui nous amène au problème des enjeux. J'ai eu l'impression que le fait que personne ne meure a en réalité desservi la série. Je ne réclame pas une mort choc, gratuite, juste pour faire le buzz sur Internet. Honnêtement, si Steve était mort en tombant d'une corniche, cela aurait été purement de la valeur choc, et ce n'est pas le genre de mort que j'attendais pour lui. Il aurait dû partir en héros. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de mourir n'importe comment, mais que le final avait besoin de conséquences. Quelqu'un devait mourir pour émouvoir le public, pour que la fin marque les esprits. Quand tout le monde survit, les enjeux semblent complètement dilués. On a l'impression que la série protège ses personnages, ce qui rend le danger moins palpable. Et cela signifie, au fond, que Vecna et le flagelleur mental n'étaient pas si menaçants que ça. Et oui, la mort d'Eleven est sujette à débat compte tenu de la fin, mais elle pourrait très bien être en vie. C'est là le problème, c'est un peut-être, une question en suspens. Par conséquent, cela n'a pas l'impact d'un véritable sacrifice. On a juste l'impression que la série a voulu jouer avec les enjeux sans s'y engager pleinement.
Si Eleven était morte sans que sa survie ne soit remise en question, la fin aurait été 100 fois plus puissante. Ceci dit, je pense que le final a aussi fait beaucoup de choses correctement. Premièrement, la qualité du jeu d'acteur est impressionnante dans l'ensemble. Il n'y a pas que Vecna. On sent que toute la distribution a donné le meilleur d'elle-même, sachant que c'était la fin d'un chapitre. Les scènes émotionnelles sont particulièrement réussies, car ces personnages nous semblent désormais incroyablement réels. Nous avons grandi avec eux. Même si l'on a pu se plaindre des saisons précédentes, on reste attaché à ce groupe, et c'est ce qui nous pousse à regarder le final, parce que c'est Stranger Things. Deuxièmement, l'ambiance du final reste fidèlement celle de Stranger Things. Les effets visuels sont grandioses. Je dois avouer que cette saison a probablement offert les plus belles images de toute la série. C'était un régal pour les yeux. Troisièmement, j'ai beaucoup apprécié la manière dont certaines intrigues ont été bouclées. J'aime quand un final donne l'impression que l'histoire a eu un sens, que tout ce que les personnages ont traversé les a transformés. Et c'est bien le cas ici. La fin nous laisse avec le sentiment que ces personnes qui ont vécu tant de choses tentent de recoller les morceaux. Chacun a poursuivi son chemin, et la plupart ont su laisser le passé derrière eux, à l'exception de Mike, et c'est un aspect que j'ai trouvé intéressant. Au final, je reste partagé sur ce final, peut-être un 6,5 sur 10. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé avec Stranger Things cette saison. Quand la première partie est sortie, j'avais fait une vidéo pour exprimer à quel point je l'avais trouvée bonne. Même si je ne pensais pas qu'elle surpassait la saison précédente, j'estimais qu'elle méritait l'appellation cinéma. L'épisode 4 m'avait véritablement surpris, et je pense que beaucoup d'autres fans ont ressenti la même chose. Le lien particulier de Will avec l'Upside Down et sa connexion avec Vecna n'était absolument pas sur ma liste de prédictions, et ce rebondissement m'avait complètement captivé. J'étais tellement impatient de découvrir la deuxième partie et de voir ce qui allait se passer avec cette nouvelle dimension de Will. Mais quand la deuxième partie est arrivée, j'ai été plongé dans une incrédulité totale. Comment peut-on passer d'un épisode 4 noté 9,5 sur 10 sur IMDb à un épisode 7 qui n'obtient que 5,4 sur 10? C'est une chute de près de 5 points par rapport à la fin de la première partie. Et le plus fou, c'est que ces 3 derniers épisodes n'étaient pas irregardables. Stranger Things reste une série captivante par nature, mais la deuxième partie a donné l'impression d'être 3 heures de remplissage s'étirant laborieusement vers le dénouement. Honnêtement, j'ai eu le sentiment qu'ils auraient pu passer directement de l'épisode 4 au final sans que nous manquions quoi que ce soit d'essentiel. Cela est en grande partie dû au choix de durée fait pour la deuxième partie. Ils ont ajouté des scènes qui semblaient très superflues, comme le moment où Will révèle son homosexualité. Et attention, il n'y a absolument aucun problème à être homosexuel, bien au contraire, et je respecte sincèrement le courage que cela demande de faire son coming out, surtout devant toute la ville de Hawkins. Mais le problème n'est pas le sujet de la scène en soi, c'est qu'elle ne semblait pas nécessaire. Depuis la saison 2, voire même la saison 1, d'innombrables montages de fans ont déjà imaginé un couple entre Mike et Will. Passer ce qui a semblé être 10 minutes de l'épisode 7 à nous révéler quelque chose que le public savait déjà, a donné l'impression d'un temps qui aurait pu être directement consacré à l'intrigue principale, celle de vaincre Vecna. C'est un peu le thème général de la deuxième partie, des scènes qui s'éternisent sans raison. Prenez l'exemple de Max, lorsqu'elle est sur le point de quitter le Mindscape pour revenir dans le monde réel. Au lieu d'agir, elle s'assoit et a ce qui ressemble à un long dialogue avec ses propres démons. Ce n'est pas que les émotions étaient fausses ou le jeu d'acteur mauvais, bien au contraire, mais le rythme en a été otage. J'ignore ce qui s'est passé, mais on avait l'impression d'être pris dans une boucle temporelle. Will aurait pu dire ce qu'il avait à dire en moins de 30 secondes. « Hé les gars, je suis gay. Oh vraiment, on t'accepte. C'est tout. » Max aurait pu réaliser qu'elle devait trouver sa propre voix en moins d'1 minute. Au lieu de cela, tout est étiré, et la tension s'échappe malheureusement de l'épisode. J'ai même entendu des rumeurs selon lesquelles les frères Duffer auraient considérablement réduit la durée de la deuxième partie.
Je ne sais pas si c'est vrai, donc je ne vais pas affirmer que ça l'est. Mais si c'était le cas, je comprendrais tout à fait pourquoi, car en l'état actuel, la deuxième partie donne déjà l'impression qu'elle aurait pu être beaucoup plus resserrée.